Avec une valeur nette stupéfiante de 1400 milliards de dollars, la monarchie régnante d'Arabie Saoudite est plus riche que la plupart des familles. Leur immense fortune provient principalement des vastes réserves pétrolières du pays qui ont transformé leur destin il y a 75 ans. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas seulement leur richesse, mais aussi leurs dépenses extravagantes. Des super yachts et des jets privés ornés d'or au palais et même aux meubles en or. La famille royale saoudienne ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de se laisser aller à l'opulence. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment les familles saoudiennes les plus riches humilient même les familles israéliennes. La famille royale, 1,4 trillion de dollars. En effet, vous avez bien entendu, il s'agit de trillions et non de milliards. La famille royale saoudienne est l'incarnation même de l'opulence, avec une valeur nette qui éclipse le PIB combiné de nombreux pays. L'examen de leurs dépenses extravagantes donne un aperçu de leur mode de vie sans pareil, à commencer par leur résidence resplendissante. Mais avant de continuer à parler de la richesse de la famille royale, je vais vous raconter son histoire. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsque Abdulaziz ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite moderne, unifie les tribus guerrières de la péninsule arabique sous son autorité. Soucieux d'établir une nation forte et prospère, Ibn Saoud a jeté les bases de ce qui allait devenir la dynastie de la famille royale saoudienne. Mais ce n'est qu'avec la découverte du pétrole dans les années 1930 que la fortune des souverains saoudiens s'est véritablement envolée. Les vastes réserves de pétrole découvertes dans le désert d'Arabie ont transformé l'Arabie saoudite en une puissance économique et la famille royale est devenue la gardienne de cette immense richesse. L'essor de l'industrie pétrolière s'est accompagné de l'influence et du pouvoir des rois saoudiens. Ils ont forgé des alliances avec des compagnies pétrolières internationales, assurant ainsi leur contrôle sur le bien le plus précieux de la nation. La mainmise de la famille royale saoudienne sur l'industrie pétrolière a non seulement consolidé sa richesse, mais lui a également conféré une influence politique considérable sur la scène internationale. Forts de leur nouvelle richesse, les souverains saoudiens se sont lancés dans la modernisation de leur royaume. Ils ont construit des palais extravagants, des gratte-ciels imposants et des stations balnéaires luxueuses, affichant leur opulence aux yeux du monde entier. La famille royale n'a pas lésiné sur les moyens dans sa quête de grandeur, ne laissant aucun doute sur son statut de famille la plus riche de la planète. La famille royale réside dans de somptueux palais qui sont de véritables merveilles architecturales. Ces palais, ornés de motifs complexes et de vastes jardins, témoignent de leur immense richesse et de leur statut. Dès l'instant où vous posez le pied à l'intérieur, vous êtes accueilli par la grandeur qui entoure chaque recoin. Les accessoires plaqués or, les sols en marbre et les œuvres d'art inestimables ne sont qu'un aperçu de l'extravagance qui vous attend. L'Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole et la famille royale contrôle directement l'industrie pétrolière du pays par l'intermédiaire de la société d'État Saudi Arabian Oil Company, plus connue sous le nom d'Aramco. Cela lui donne un accès inégalé aux immenses profits générés par l'industrie pétrolière. La richesse de la famille royale saoudienne est estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars, ce qui en fait l'une des familles les plus riches du monde. Ces actifs comprennent un vaste portefeuille d'investissement, des propriétés de luxe et des biens extravagants. Ils possèdent des palais et des manoirs non seulement en Arabie saoudite, mais aussi dans plusieurs pays du monde. Ces propriétés sont souvent dotées d'équipements somptueux, notamment des cinémas privés, des héliports et de vastes jardins. L'une des propriétés les plus emblématiques de la famille royale saoudienne est l'aéroport international King Abdulaziz de Jeddah. Cet aéroport sert de porte d'entrée à la ville sainte de la Mecque et témoigne de l'influence et de la richesse de la famille. L'aéroport dispose d'installations ultramodernes et constitue une plaque tournante pour les voyages nationaux et internationaux. Outre son patrimoine immobilier, la famille royale saoudienne possède également une vaste collection de véhicules de luxe. Des voitures de sport rares et exotiques aux limousines sur mesure, leur collection de voitures est un symbole de leur mode de vie extravagant. Des jets privés et des yachts font également partie de leur impressionnante flotte, leur permettant de voyager dans le plus grand luxe et le plus grand confort. La richesse de la famille royale saoudienne ne se limite pas aux biens matériels. Elle est connue pour sa généreuse philanthropie et a créé de nombreuses fondations et organisations caritatives. Ces initiatives se concentrent sur divers domaines tels que l'éducation, les soins de santé et la protection sociale, dans le but d'améliorer la vie des citoyens saoudiens et de contribuer au développement du pays. Mais cela ne s'arrête pas là. La famille royale saoudienne porte le luxe à un tout autre niveau avec sa collection de super yachts. Ces palais flottants sont dotés de toutes les commodités imaginables, depuis les piscines et les héliports jusqu'aux suites somptueuses dignes d'une famille royale. Ornés de touches d'or et des matériaux les plus nobles, ces yachts sont le symbole d'une richesse et d'une indulgence sans pareille. Les jets privés sont un autre élément essentiel de leur mode de vie extravagant. La famille royale possède une flotte de jets privés, tous personnalisés selon leurs spécifications exactes.
Ces palais volants sont équipés d'intérieurs luxueux, avec des sièges moelleux, des systèmes de divertissement ultramodernes et même des spas à bord. Lorsqu'il s'agit de voyager, la famille royale saoudienne ne lésine pas sur les moyens pour assurer son confort et sa commodité. Même les aspects les plus banals de leur vie sont empreints de luxe. Prenons, par exemple, leur utilisation du papier de soie. La famille royale ne se contente pas de papier de soie ordinaire, mais opte pour des distributeurs de papier de soie plaqué or. Oui, vous avez bien entendu. Chaque fois qu'ils attrapent un mouchoir en papier, celui-ci est pris dans un distributeur en or pur. C'est un petit détail, mais il en dit long sur leur volonté d'extravagance. Leur amour pour l'art ne connaît pas non plus de limites. En 2017, le prince héritier Mohammed bin Salman a fait les gros titres en dépensant la somme astronomique de 450,3 millions de dollars pour acquérir le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, Salvator Mundi. Ce tableau vieux de 500 ans, également connu sous le nom de Jésus-Christ, a établi le record du prix le plus élevé jamais payé pour une œuvre d'art lors d'une vente aux enchères. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la richesse de la famille royale qui lui permet d'acquérir les œuvres d'art les plus convoitées et les plus inestimables. Mais leur goût pour le luxe s'étend au-delà de leurs frontières. Le prince héritier a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'il a acheté le château Louis XIV en France pour plus de 300 millions de dollars. Cette propriété extravagante, surnommée la maison la plus chère du monde par le magazine Fortune, compte 10 chambres, des piscines intérieures et extérieures, un cinéma, une cave à vin et même des douves avec une chambre sous-marine transparente. C'est un véritable témoignage de leur désir d'avoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Dans une interview, le prince héritier Mohammed bin Salman a défendu ses dépenses somptuaires en déclarant « Je suis une personne riche et non une personne pauvre. Je ne suis pas Gandhi ou Mandela. Je suis un membre de la famille régnante qui existait depuis des centaines d'années, avant la fondation de l'Arabie saoudite. » Ces propos reflètent l'état d'esprit d'une famille qui jouit d'une immense richesse et de privilèges depuis des générations. Prince Al-Walid bin Talal, 39,8 milliards de dollars. Le prince milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal n'est pas un roi ordinaire. En 2017, Forbes a indiqué qu'il possédait une fortune de 39,8 milliards de dollars et qu'il avait amassé une incroyable collection de jouets qui ferait tomber la mâchoire de n'importe qui. D'un palais de 130 millions de dollars à Riyad, avec 371 chambres et 500 téléviseurs, à un zoo privé dans sa station balnéaire de 250 acres, le goût d'Al-Walid pour le luxe ne connaît aucune limite. Son parc automobile de plus de 300 voitures, dont des Rolls-Royce et des Lamborghini, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sans oublier son yacht de 280 pieds et ses jets privés, dont un Boeing 747 doté d'un trône en or, situé au cœur de la capitale saoudienne, ce complexe tentaculaire s'étend sur une superficie impressionnante de 460 000 pieds carrés et compte un nombre stupéfiant de 371 chambres. En pénétrant dans l'hôtel, nous sommes immédiatement plongés dans un monde de luxe et de grandeur. Chaque recoin de ce palais respire l'élégance et la sophistication, laissant les visiteurs émerveillés par sa magnificence. Mais ce qui distingue vraiment ce palais, c'est l'extravagance de ses richesses. L'amour d'Al-Walid pour les fleurs fraîches est évident lorsque l'on se promène dans les couloirs, l'air étant empli du parfum des fleurs acheminées chaque semaine par avion depuis la Hollande. La vue des couleurs vives et le parfum délicat de ses compositions florales créent une atmosphère d'enchantement et de beauté. En poursuivant notre exploration, nous découvrons que ce palais n'est pas seulement une résidence, mais aussi un havre de divertissement et d'indulgence. Avec 500 téléviseurs disséminés dans les locaux, Al-Walid s'assure de ne jamais manquer un instant de ses émissions préférées ou des dernières nouvelles. Chaque chambre est équipée d'une technologie de pointe, ce qui lui permet de rester connecté et de se divertir à tout moment. Le palais dispose également de nombreux équipements luxueux, dont plusieurs piscines, des installations de spa et un cinéma privé. Le désir d'Al-Walid d'obtenir ce qu'il y a de mieux dans la vie est évident dans chaque détail, depuis les intérieurs méticuleusement conçus jusqu'aux services impeccables fournis par un personnel dévoué. On ne peut qu'être subjugué par l'ampleur de ce palais. Il témoigne de l'immense richesse d'Al-Walid et de son désir de s'entourer du plus grand luxe. L'attention portée aux détails et l'engagement à créer un espace de vie vraiment extraordinaire sont évidents dans chaque aspect de cette magnifique résidence. Mais ce n'est que le début de l'incroyable collection de jouets d'Al-Walid. L'hôtel George V n'est pas un hôtel de luxe comme les autres, c'est le jouet ultime d'Al-Walid. Acheté pour la somme astronomique de 175 millions de dollars, cet établissement emblématique est devenu le symbole de son mode de vie extravagant. Mais l'investissement d'Al-Walid ne s'est pas arrêté là. Il a investi 125 millions de dollars supplémentaires dans les rénovations, afin que l'hôtel soit le reflet fidèle de son goût raffiné et de son opulence. Situé au cœur de Paris, à quelques pas des Champs-Élysées, l'hôtel George V est un havre de luxe et de sophistication.
En entrant dans le grand hall, nous sommes accueillis par des sols en marbre exquis, des lustres étincelants et des œuvres d'art complexes qui ornent les murs. Chaque détail a été soigneusement choisi pour créer une atmosphère d'élégance intemporelle. L'hôtel dispose de 244 chambres et suites luxueuses, toutes méticuleusement conçues pour offrir le plus grand confort et le plus grand style. Du mobilier luxueux aux équipements de pointe, aucune dépense n'a été épargnée pour créer une expérience inoubliable pour les clients. Mais ce qui distingue vraiment l'hôtel George V, c'est son engagement en faveur de l'excellence culinaire. L'amour d'Al-Walid pour la gastronomie est évident dans les 3 restaurants étoilés de l'hôtel. Des créations innovantes du chef Christian Lesker, aux 5 aux saveurs exquises du chef Simone Zanoni au Georges, les clients sont invités à un voyage culinaire sans précédent. L'hôtel George V n'est pas seulement un lieu de séjour, c'est une destination à part entière. Son somptueux spa, doté d'une superbe piscine intérieure, offre un sanctuaire de détente et de rajeunissement. Les jardins privés de l'hôtel constituent une oasis de tranquillité au cœur de la ville animée, permettant aux clients d'échapper au chaos et de s'immerger dans la beauté de la nature. Mais la propriété d'Al-Walid ne se limite pas à l'hôtel George V. Il est également partiellement propriétaire d'autres hôtels 5 étoiles dans le monde, ce qui lui permet de s'offrir le luxe partout où ses voyages le mènent. De New York à Londres, de Dubaï à Tokyo, l'influence d'Al-Walid dans le monde de l'hôtellerie ne connaît aucune limite. Famille Al-Raj, 7,7 milliards de dollars. Au sein de l'élite économique saoudienne, une famille se distingue par sa réussite et son influence remarquable. La famille Al-Rajhi, connue pour son vaste empire commercial, a amassé d'immenses richesses et s'est imposée comme l'une des familles non royales les plus riches du pays. Le parcours de la famille Al-Rajhi a commencé avec feu Sulaiman Al-Rajhi, un entrepreneur visionnaire et philanthrope. Avec ses frères, Sulaiman a fondé la banque Al-Rajhi, qui est devenue la plus grande banque islamique du monde, avec des actifs atteignant la somme stupéfiante de 125 milliards de dollars. Le succès de la banque peut être attribué à son vaste réseau de plus de 600 succursales en Arabie Saoudite et de plus de 1400 guichets automatiques, ce qui en fait une force dominante dans le secteur de la banque de détail et de la banque commerciale dans le royaume. Mais leurs activités commerciales ne s'arrêtent pas là. La famille Al-Rajhi a diversifié son portefeuille en s'aventurant dans différents secteurs. Elle possède Al-Rajhi Factory for Plastic and Foam Industries, un acteur de premier plan dans le secteur manufacturier, et Al-Watania, l'une des principales entreprises de transformation du poulet du Moyen-Orient. Le succès de la famille ne se mesure pas seulement en termes monétaires, mais aussi par son engagement philanthropique. Sulaiman Al-Rajhi, connu pour sa générosité, a fait don d'une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives en Arabie Saoudite, laissant un impact durable sur la société. Aujourd'hui, la famille Al-Rajhi continue d'être à l'avant-garde du monde des affaires en Arabie Saoudite, et son influence s'étend au-delà des frontières du royaume. Leurs réalisations remarquables leur ont valu de figurer parmi les personnes les plus riches de la région, et leur histoire est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe du monde entier. Mais ce qui distingue la famille Al-Rajhi des autres familles fortunées, c'est sa récente incursion dans l'industrie automobile israélienne. Dans une tournure surprenante, un véhicule d'investissement appartenant à la famille est devenu le principal actionnaire d'une société israélienne de technologie automobile, Autonomo Technologies. Cette décision sans précédent a fait froncer les sourcils et suscité des discussions sur l'évolution de la dynamique dans la région. Autonomo Technologies, basée dans le quartier cossu de Herzliya Pituach, au nord de Tel Aviv, est une entreprise de technologie automobile qui s'appuie sur les données et l'intelligence pour proposer des solutions avancées aux conducteurs. Son approche innovante a attiré l'attention et la reconnaissance de l'industrie automobile. Mithaq Capital, un véhicule d'investissement appartenant à la famille Al-Rajhi, a augmenté de manière significative sa participation dans Autonomo Technologies pour atteindre le chiffre stupéfiant de 20,41%, comme l'indique un document déposé auprès de l'US Securities and Exchange Commission. Cette opération fait de la famille Al-Rajhi le premier actionnaire de la société israélienne de technologie automobile. L'importance de cet investissement ne saurait être surestimée. Il marque un tournant dans les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, deux pays dont les relations diplomatiques ont toujours été tendues. Bien que l'Arabie Saoudite ne reconnaisse pas officiellement Israël, ces dernières années ont été marquées par un réchauffement des relations et des engagements diplomatiques discrets. L'investissement de la famille Al-Rajhi dans une entreprise israélienne témoigne de l'évolution de la dynamique dans la région. Il remet en question les idées reçues et met en évidence le potentiel d'alliances et de partenariats inattendus. Cette initiative témoigne de la volonté de la famille d'explorer des opportunités au-delà de ses activités commerciales traditionnelles et de tirer parti de la culture israélienne réputée en matière d'innovation et de technologie. Famille Al-Joufali, 8 milliards de dollars. Avec une valeur nette de 8 milliards de dollars,
La famille Al-Joufali est l'une des familles les plus riches d'Arabie Saoudite, le patriarche Walid gagnant la plus grande part. Né le 30 avril 1955 en Arabie Saoudite, son père, Ahmed Abdullah Joufali, était une figure éminente du monde des affaires et le fondateur de EA Joufali Brothers, l'une des plus grandes entreprises d'Arabie Saoudite. En grandissant, Walid a eu le privilège d'observer l'esprit d'entreprise et le sens des affaires de son père, ce qui a sans aucun doute influencé sa propre voie vers le succès. Après avoir terminé ses études, Walid Joufali s'est lancé dans un voyage qui allait façonner son avenir. Il a obtenu une licence en commerce international et en sciences politiques à l'Université de San Diego, où il a perfectionné ses compétences et acquis une compréhension approfondie du paysage commercial mondial. Mais sa soif de connaissances ne s'est pas arrêtée là. Walid a poursuivi ses études en obtenant un doctorat en neurosciences à l'Imperial College de Londres, démontrant ainsi ses prouesses intellectuelles et sa passion pour la recherche scientifique. Armé d'une solide formation, Walid Joufali n'a pas tardé à se faire une place dans le monde des affaires. Il a rapidement gravi les échelons, prenant en charge le développement de Siemens Saudi Arabia et de Nabor Industries peu de temps après avoir obtenu sa licence. Ses premières réalisations ont démontré ses capacités exceptionnelles de leadership et de réflexion stratégique. En 2005, Walid Joufali a assumé la prestigieuse fonction de président de Dow Chemical Arabia et de EA Joufali Brothers, consolidant ainsi sa présence dans le monde des affaires. Ses décisions avisées et son approche visionnaire ont propulsé ses entreprises vers de nouveaux sommets, consolidant sa réputation de force redoutable dans l'industrie. Non content de son portefeuille déjà impressionnant, Walid Joufali a étendu son influence au-delà de ses propres entreprises. Il a été élu président du Samba Financial Group SGSC, anciennement connu sous le nom de Saudi Financial Bank, ce qui témoigne de son expertise financière et de sa capacité à naviguer dans des paysages financiers complexes. En outre, il a été membre du conseil d'administration de Nabor Industries et a dirigé le conseil d'administration de Siemens Arabia, consolidant ainsi sa position de personnalité respectée dans le monde de l'entreprise. Mais les réalisations de Walid Joufali ne se sont pas limitées à la salle de conférence. Il a également apporté d'importantes contributions à la société. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Jeddah, il a joué un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique et du développement de la région. En outre, il a créé 2 sociétés, Neuropro et TWU Investments, qui témoignent de son esprit d'entreprise et de son engagement en faveur de la gestion de patrimoine. En 2006, Walid Joufali s'est même aventuré dans le monde de la télévision en animant l'émission The Investor pour la Middle East Broadcasting Corporation. Cette incursion dans l'industrie des médias lui a permis de partager son expertise et ses connaissances financières avec un public plus large, consolidant ainsi sa réputation de leader d'opinion dans le monde des affaires. Malgré son immense succès dans le monde des affaires, Walid Joufali a connu des moments difficiles dans sa vie privée. Son premier mariage avec Basma Al-Sulaiman s'est soldé par un divorce au terme duquel il a dû verser la somme astronomique de 40 millions de livres sterling à son ex-femme. Cette somme considérable a sans aucun doute eu un impact significatif sur sa valeur nette, mais ce n'était que le début des défis financiers auxquels il allait être confronté. Après son divorce avec Basma Al-Sulaiman, Walid Joufali épouse en secondes noces Christina Estrada. Cependant, cette union s'est également soldée par un divorce, et le règlement a atteint la somme stupéfiante de 95 millions de livres. Malgré ces revers, la résilience de Walid Joufali et sa détermination à reconstruire son empire sont restées inébranlables. Il a continué à se concentrer sur ses activités commerciales et philanthropiques, s'efforçant de surmonter les obstacles financiers auxquels il était confronté. En novembre 2012, Walid Joufali a retrouvé l'amour et a épousé sa 3e femme, le mannequin libanais Loujain Haddada. Leur mariage a apporté bonheur et stabilité à sa vie, et ensemble, ils ont donné naissance à 2 filles. Cependant, la tragédie a frappé peu après la naissance de leur 2e enfant, en 2016, lorsque Walid Joufali a succombé à sa longue bataille contre le cancer, laissant derrière lui un héritage de sens des affaires et de philanthropie. L'empire commercial de Walid Joufali et ses diverses entreprises l'ont propulsé vers de grands sommets financiers. Bien que les chiffres exacts puissent varier, on estime généralement qu'au moment de sa mort, sa fortune nette s'élevait à un peu plus de 9 milliards de dollars. Cependant, au fil du temps, différents rapports sont apparus, révisant la valeur nette estimée de Walid Joufali. Environ 2 ans après son décès, ces rapports ont ramené le montant à environ 4,5 milliards de dollars. Bien que ce chiffre révisé puisse sembler nettement inférieur, il est important de noter que même à 4,5 milliards de dollars, la fortune de Walid Joufali reste astronomique. Compte tenu de l'étendue de son empire commercial, des sociétés qu'il dirigeait
et de ses nombreuses entreprises, on peut dire sans risque de se tromper que Walid Juffali avait accumulé une valeur nette colossale. Les sociétés de E.A. Juffali & Brothers sont à elles seules évaluées à plusieurs millions de dollars et ces entreprises, telles que Neuropro et Dobur Investments, sont considérées comme des organisations de plusieurs millions de dollars. Le fait qu'il n'ait pas hésité à verser la somme astronomique de 95 millions de livres sterling à sa seconde épouse dans le cadre de leur divorce témoigne de l'ampleur de sa fortune. Une somme aussi importante en dit long sur l'immense richesse qu'il a accumulée tout au long de sa carrière. La valeur nette de Walid Juffali témoigne de son sens des affaires, de ses investissements stratégiques et de sa quête incessante du succès. Ses réalisations financières l'ont placé parmi l'élite, démontrant sa capacité à naviguer dans le monde complexe des affaires et à accumuler une grande richesse. Famille Al-Muhaidib, 3,4 milliards de dollars. Dans les premières années du développement de l'Arabie saoudite, un entrepreneur visionnaire nommé Abdul Qadir bin Abdul Muhsin Al-Muhaidib a jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des groupes d'affaires les plus influents du pays. C'est en 1946 qu'a été créée la première entreprise sous le nom d'Al-Muhaidib, connue sous le nom de Abdul Latif and Abdul Qadir Al-Muhaidib Company. Au départ, la société s'est concentrée sur la vente en gros de matériaux de construction et de denrées alimentaires, répondant ainsi aux besoins croissants d'une nation sur le point de se transformer. Alors que l'Arabie saoudite s'engageait sur la voie du développement économique et industriel, le groupe Al-Muhaidib a saisi l'occasion de prospérer parallèlement au progrès de la nation. Au fil des ans, la société a changé plusieurs fois de nom pour refléter l'élargissement de son champ d'action et l'accroissement de son influence. En 1959, elle devient la société Al-Muhaidib et Al-Nafea, marquant ainsi sa volonté de diversifier ses intérêts commerciaux. Cette stratégie de diversification s'est avérée être un facteur clé de la réussite du groupe, lui permettant de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et d'explorer de nouvelles voies de croissance. En 1979, l'entreprise a évolué une fois de plus et s'est rebaptisée AK Al-Muhaidib & Sons Group of Companies, groupe d'entreprises AK Al-Muhaidib & Sons. Cette nouvelle identité représente l'implication et l'engagement continu de la famille dans l'entreprise qui transmet son esprit d'entreprise d'une génération à l'autre. Si le groupe Al-Muhaidib s'est d'abord imposé dans l'industrie alimentaire, en particulier dans la commercialisation et la distribution du riz, son succès a ouvert la voie à une expansion dans d'autres secteurs. Le portefeuille du groupe s'est élargi pour inclure non seulement les céréales, mais aussi une chaîne de magasins de détail connue sous le nom de Giant Stores, qui a depuis fusionné avec Panda. La prospérité du groupe Al-Muhaidib s'est accompagnée d'une augmentation de la richesse et de l'influence de la famille. Son attachement à la diversification et sa capacité à identifier les secteurs émergents lui ont permis de rester à l'avant-garde et de consolider sa position en tant qu'acteur clé du paysage commercial saoudien. Alors que le groupe Al-Muhaidib continuait à étendre sa présence dans le monde des affaires, la richesse de la famille s'est accrue de manière exponentielle grâce à sa propriété et à ses investissements dans diverses entreprises. Ces participations stratégiques ont consolidé son statut de famille parmi les plus riches du monde. L'un des investissements les plus notables est la possession de 14,5% du groupe Savola, un conglomérat de premier plan dont la valeur de marché s'élevait à 873 millions de dollars en avril 2021. Cette participation importante dans le groupe Savola a contribué de manière significative à la richesse et à l'influence de la famille Al-Muhaidib. Outre ses participations dans le groupe Savola, la famille détient également 20,8% de la Bawan Holding Company, un conglomérat diversifié ayant des intérêts dans des secteurs tels que la construction, les services industriels et l'immobilier. Cet investissement diversifie encore le portefeuille de la famille Al-Muhaidib et renforce sa position dans le paysage économique saoudien. L'influence de la famille Al-Muhaidib s'étend au-delà de la Bawan Holding Company. Elle détient également une participation de 11,2% dans la Middle East Paper Company, l'un des principaux fabricants de produits papessiers de la région. En outre, elle détient 16,9% des parts d'Al-Yamama Steel Industries, un important fabricant d'acier en Arabie saoudite. Ces investissements dans les industries du papier et de l'acier témoignent de l'engagement de la famille à diversifier ses avoirs et à tirer parti des différents secteurs de l'économie. Il convient de noter que Sulaiman Al-Muhaidib, le président du groupe Al-Muhaidib, occupe des postes de direction non seulement au sein de sa propre entreprise familiale, mais aussi dans d'autres sociétés saoudiennes de premier plan. Il est président du groupe Savola et de la Rafale Real Estate Development Company, ce qui renforce encore son influence et son implication dans le monde des affaires. Dans un geste qui a choqué le monde entier, la famille Al-Muhaidib a fait les gros titres lorsque des dizaines de membres de sa famille sont devenus citoyens maltais en 2017.
Cette acquisition de la citoyenneté maltaise a eu un coût faramineux, des millions de dollars ayant été versés pour obtenir les passeports convoités. Malte, un État membre de l'Union européenne, a lancé en 2013 un programme controversé d'échange de passeports contre de l'argent, permettant à des personnes d'obtenir la nationalité maltaise moyennant un investissement financier important. Pour la famille Al-Muhaidib, cela signifiait payer une somme substantielle, estimée à environ 25 262 000 dollars, pour acquérir des passeports maltais pour 34 membres de la famille, dont Suleiman Al-Muhaidib et ses frères, ses épouses et d'autres membres de la famille. L'acquisition de la nationalité maltaise a des conséquences importantes pour la famille Al-Muhaidib. Avec leur nouveau passeport, ils ont obtenu automatiquement la citoyenneté de l'Union européenne, ce qui leur donne la liberté de voyager, de travailler et de résider dans l'UE. Cette nouvelle mobilité et l'accès au marché européen offrent de nombreuses possibilités à la famille et à ses entreprises. Il est important de noter que l'acquisition de la citoyenneté maltaise par la famille Al-Muhaidib a suscité la controverse et soulevé des questions sur l'éthique et l'équité de tels programmes. Les critiques soutiennent que ces programmes d'échange d'argent contre des passeports sapent les principes de la citoyenneté et créent un système dans lequel la richesse peut acheter le privilège et l'accès. Néanmoins, la décision de la famille Al-Muhaidib d'acquérir la nationalité maltaise est une preuve de l'importance de la citoyenneté maltaise. Leur détermination à étendre leur portée mondiale et à tirer parti des avantages qui découlent de l'adhésion à l'UE. Cela témoigne de leur réflexion stratégique et de leur capacité à saisir les opportunités qui correspondent à leurs intérêts commerciaux. Bien qu'il ne soit pas certain que tous les membres de la famille ayant acquis la nationalité maltaise aient mis le pied sur le territoire maltais, leur passeport symbolise la façon dont l'argent peut pratiquement résoudre n'importe quel problème. Ceci nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.